Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La première dame Dominique Ouattara, en compagnie de certains membres du gouvernement et des fidèles chrétiens, prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont invoqué Dieu à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, à la Riviera Golf à Cocody. Des prières ont été dites en la mémoire des personnalités décédées, notamment le président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. La première dame ivoirienne et les chrétiens se sont aussi souvenus de toutes les familles endeuillées, ainsi que Dieu, afin que Dieu puisse leur apporter le réconfort. Le gouvernement, justement, était ce mercredi aux côtés du COSIM à la grande mosquée de la Riviera Golf suite au décès du Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Patrick Kachi, le premier ministre ivoirien, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a exprimé au nom du président de la République toute la compassion de l'État ivoirien. Alexis Britrao. À la mi-journée, le Premier ministre Patrick Kachi était à la grande mosquée de la Riviera 2. Accompagné de plusieurs ministres, il est venu au nom du chef de l'État apporter la compassion du gouvernement à la communauté musulmane et à la famille biologique du Cheikh Aïma Traoré Mamadou. La famille Traoré est alliée et tous les imams de Côte d'Ivoire voudraient vous charger de transmettre leur gratitude et leurs remerciements à M. le Président de la République. Les imams me chargent de vous dire, M. le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Alhaji Alassane Ouattara, que Inch'Allah, summa Inch'Allah, le COSIM fera tout pour mériter la confiance qu'il place dans les imams. Parce que nos cheikhs défunts ont laissé une organisation solide, avec des hommes de qualité. Et Inch'Allah, qui prie pour nous. Vous aussi, Monsieur le Premier ministre, et tous les membres de votre gouvernement, priez pour les imams. Inch'Allah, le COSIM ne vous décevra pas. 10 millions de francs CFA à la famille, 10 millions de francs CFA au COSIM. Voilà les dons du chef de l'État pour soutenir en cette période difficile. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le COSIM a précisé que le cheikh n'était pas décédé de la Covid-19. L'Assemblée nationale a procédé ce matin à l'élection de son bureau. Ce bureau, sachez-le, est l'organe directeur de l'Assemblée nationale et il est composé de 27 membres, dont un premier vice-président et 10 autres vice-présidents. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, au Niger, un incendie a ravagé une école à Niamey, la capitale. Le bilan est très lourd. 20 élèves, dont 19 en classe de la maternelle, pris au piège par les flammes, ont péri dans l'incendie. Le feu s'est déclenché au moment où les élèves étaient en classe. Les 25 classes en paillote, construites dans une ruelle marchande très encombrée, sans clôture. Ces classes sont parties en fumée. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Le premier ministre nigérien s'est rendu sur les lieux du drame. Au Bénin, 24 heures après la publication des résultats de la présidentielle remportée au premier tour par le chef de l'État sortant, Patrice Talon, le ministre de l'Intérieur attribue les violences meurtrières à certains acteurs politiques. Il les accuse d'avoir planifié un vaste plan de déstabilisation qui a été déjoué. Il affirme que ceux qui ont manifesté le 6 avril dernier voulaient chasser Patrice Talon du pouvoir en vue d'installer un gouvernement de transition. Certains acteurs ont été arrêtés, d'autres sont en fuite. Et le gouvernement français qui vient de décider, le vaccin Johnson & Johnson va être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans. Selon le porte-parole Gabriel Attal, la France a reçu 200 000 doses du vaccin Johnson & Johnson en début de semaine. Il a par ailleurs réaffirmé la confiance des autorités françaises envers le vaccin AstraZeneca. Et contrairement au Danemark, pays européen qui y a définitivement renoncé, notez qu'aux États-Unis, l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson a été suspendue après l'apparition de quelques cas graves de caillots sanguins. On se retrouve à 20h pour l'actualité, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h pour la grande édition.